Salut les cosmonautes, connaissez-vous Hyperliquid? C'est l'un des projets les plus discrets, pourtant il rentre dans l'histoire, en devenant la plus grosse application crypto, avec le record de la blockchain qui atteint le plus vite les 1 milliard de dollars de TVL, et en hissant sa blockchain dans le top 10 en moins d'un an. Hyperliquid a amené à lui plus de 60% de tous les USDC du Layer 2 Arbitrum. Et tout ça sans marketing et sans VC. Juste une blockchain dédiée à une application. Une communauté de malades et une équipe de 5 personnes qui travaillent sur ses fonds propres. Anciennement des market makers professionnels, suite à la chute de FTX, aucune plateforme de perpétuel les satisfaisait. Ils ont donc choisi de créer leur propre plateforme. Dans cette vidéo, découvre ce qui se cache derrière Hyperliquid qui arrive comme un ouragan. On va parler de leur airdrop et tokenomics, qui vont nous en dire long sur les réelles intentions de ces mystérieux développeurs qui ne voient même plus dans le rétroviseur la concurrence, étant le leader et de très loin. Est-il encore temps, est-il encore possible de profiter de ce projet? Vont-ils descendre aussi vite qu'ils ont monté? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Ces anciens market makers auraient pu profiter de leurs outils et expériences pour vendre leurs services sur la plateforme qu'ils créent, en prenant par exemple des frais sur le Vault de market making, ou simplement en récupérant les frais de la plateforme, comme le font tous les projets sans token. Mais ce qui explique le succès d'Hyperliquid, c'est cet esprit cypherpunk que l'écosystème a perdu. Ils se sont exclus de l'airdrop, n'ont jamais touché un centime de leur plateforme et ont tout orienté vers la communauté d'utilisateurs qui ont très rapidement rendu cette plateforme la plus tradée et efficiente du marché. Hyperliquid aurait pu ne jamais connaître le succès qu'il a aujourd'hui, si les parts de marché des plateformes de trading perp n'étaient pas autant fragmentées et si peu orientées vers l'utilisateur. Hyperliquid profite d'un momentum et distribue des points au même moment où des libérations massives des VC de DYDX rappellent aux utilisateurs pourquoi ils tradent sur Hyperliquid. Le marché perpétuel à carnet d'ordre est l'une des applications qui profite le plus du volant d'inertie. Le volume amène le volume. Il est généralement très compliqué, voire impossible de détrôner le leader. Pour le moment, Hyperliquid a 50% des parts de marché et la meilleure croissance des plateformes perpétuelles. La dominance va inévitablement tendre vers une distribution Pareto 80-20. 80% de parts de marché pour la première place et 20% à se partager entre tous les concurrents. Ouais, le sacrifice en vaut donc largement la chandelle pour les développeurs de ce projet, qui sont très conscients de l'opportunité qui s'offre à eux en donnant un maximum à la communauté plutôt qu'à des VC. Il est important de noter qu'il n'y a absolument aucun marketing. Le fondateur se limite à une interview par mois pour nous tenir au courant des avancements, et le compte Twitter nous permet de prendre connaissance des nouvelles cryptos listées ainsi que des mises à jour. Aucun budget pour un canal d'acquisition par le marketing. Les meilleurs fondateurs le savent. Le meilleur marketing, c'est la communauté. Et on peut dire que c'est sur elle qu'ils ont misé. Certains diront que ce n'est pas de la vraie adoption, une vraie communauté, qu'ils ne sont là que pour les points et l'airdrop. Sauf que ces points n'auraient pas particulièrement de valeur si le token n'en a pas derrière. Et ça, en tant qu'utilisateur, on n'a qu'une manière de l'estimer. Il faut que le produit soit bon. Les points n'ont rien de magique, et je dirais même rien de nouveau. C'est un outil de mesure de la preuve de travail. La preuve de travail, en anglais la proof of work, est le premier outil de toute la crypto, lancé en 2009 sur Bitcoin. Hyperliquid ne va pas utiliser la preuve de travail pour construire une monnaie résiliente, mais à la place une plateforme de finance décentralisée. À ce titre, pour participer au bon fonctionnement de l'application, à la preuve de travail, il va falloir remplir le carnet d'ordre avec du market making ou en tradant. Par contre, je suis d'accord que ces systèmes de points peuvent être utilisés contre ces utilisateurs par de nombreux projets. Une distribution sans limite de temps, avec des règles fixes qui sont facilement farmables par des bots et qui génèrent des frais qui reviennent aux développeurs. Et pour finir, des multiplieurs de points pour des partenaires ou missions à réaliser qui n'ont aucun sens. Oui, beaucoup de projets profitent de cet outil, mais il fallait un tout petit peu d'attention pour se rendre compte que absolument rien de tout ça n'a été fait par Hyperliquid. Tout comme avec la preuve de travail de Bitcoin, c'est normal d'avoir un système d'incitation qui réduit les récompenses dans le temps. Hyperliquid a lui aussi réduit l'émission de récompenses de la preuve de travail dans le temps. Ils ont distribué des points avant d'avoir un token, et vont continuer la distribution avec leur token sur une longue durée. Cette allocation est d'ailleurs supérieure à ce qui a été distribué en airdrop, mais ce sera distribué sur une bien plus longue période de temps. Votre preuve de travail sera donc moins rémunératrice. On va d'ailleurs tout de suite parler de l'airdrop, puisque cela va nous permettre de comprendre ce qu'il faut faire pour participer aux récompenses futures mentionnées dans les tokenomics dont on parlera juste après. Bon, vous l'aurez compris, il y avait un système de points offert aux utilisateurs qui utilisent et participent à Hyperliquid. Que vous tradiez, remplissiez les carnets d'ordre ou apportiez de la liquidité au Vault de market making, tout cela permet à Hyperliquid d'améliorer son application et vous récompense en points.
Les règles n'étaient pas fixes et entièrement transparentes, ce qui empêchait les robots de farmer plus efficacement des points. 31% de tous les tokens ont été distribués et directement libérés proportionnellement au nombre de points qu'on détient. Donc finalement, assez classique, tu participes à l'application, tu gagnes des points puis tu es airdroppé. Beaucoup de projets peuvent le faire, et DYDX aussi permet de gagner des tokens en échange de notre travail. Mais ce qui va faire la différence avec le reste des projets, vous l'aurez compris, c'est les tokenomics. La preuve de travail, c'est bien, mais si la majorité des tokens ne sont pas distribués aux travailleurs, bah ça sert à rien. On a le bon outil de distribution, mais très peu à distribuer. C'est ça qui fait la beauté de Bitcoin. La distribution est à 100% égalitaire. Pas de Bitcoin réservé à une adresse spécifique parce que c'est le créateur. Bon, il est vrai que Satoshi a 5% des Bitcoins, et pas parce qu'il a 5% de l'industrie du minage, mais parce qu'il a profité des premières distributions de tokens qui étaient très élevées et avec très peu de participants. Là où les fondateurs d'Hyperliquid ont fait le choix de zéro avantage du premier arrivant. Ils ont tiré un trait sur ces 5% de tokens, mais se sont réservé une allocation équivalente à 5 fois 5% en sachant qu'ils ont commencé Hyperliquid à 5. C'est moins parfait que Bitcoin, mais on ne leur en demande pas tant. Le token Hype n'a pas pour objet d'être une monnaie. L'égalité des chances à 100% est un impératif pour l'unité de compte universelle qu'est Bitcoin. Dans tous les cas, Hyperliquid est le projet qui se rapproche le plus du fair lunch de Bitcoin et d'Ethereum si on le compare à tout le reste des projets. Alors quels sont plus précisément les tokenomics du token Hype ? 70% des hypes sont réservés à la communauté sous forme d'incitation à la preuve de travail, dont 31% qui sont directement offerts proportionnellement aux détenteurs de points. Ceux qui n'ont pas réclamé leur airdrop à temps ont offert leur allocation aux 38,8% des missions futures. On est donc facilement à 40% de tous les hypes qui sont à farmer dans les prochains mois et années. Nous n'avons pas encore plus d'informations sur comment les farmer et jusqu'à quand, mais on peut facilement estimer qu'il vous faudra trader et market maker. Si jamais vous voulez en profiter avec des frais de trading réduits, vous avez un lien d'affiliation pour 5% d'économie en description. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez en profiter avec le code AK194. Si vous n'avez pas encore de compte, utilisez simplement le lien en description. Nous avons aussi 6% des tokens qui appartiennent à la Hyper Foundation. C'est assez faible, mais rien de spécial à dire. Nous avons aussi 23,8% des hypes qui sont réservés aux contributeurs présents et futurs. Comme je le disais, le nombre de tokens des créateurs du projet est 2 à 3 fois inférieur au reste des projets. Sans oublier qu'il y a une partie qui est réservée aux futurs contributeurs. La plupart de ces hypes sont bloqués 1 an et seront libérés progressivement jusqu'en 2028. Nous avons aussi 0,3% pour des financements communautaires. Et pour finir, 0,012% dans la pool HIP2, qui est un standard aussi appelé Hyperliquidity. Il s'agit d'une stratégie on-chain qui fait partie de la logique de transition de bloc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun opérateur qui contrôle la stratégie. C'est une stratégie basée sur le carnet d'ordre, spécialisée pour le lancement de tokens et la découverte de prix. Là où HIP1 est un standard inspiré du bien connu AMM Uniswap V2. Ce standard permet la création d'actifs spot avec une supply fongible et définie. Ce qui est fort, c'est que tous ces standards peuvent profiter du carnet d'ordre d'Hyperliquid. Selon moi, la plus grande force d'Hyperliquid, c'est qu'ils n'ont pas fait une seule erreur. Ils profitent du meilleur qui existe et le met à sa place. L'expérience utilisateur est unique, pourtant on retrouve que des composants communs, d'AMM, Order Book, Consensus Tendermint. Ils ont par contre été avant-gardistes sur le Vault de Market Making généraliste, le Vault HLP. L'assemblage intelligent et la mise sur le marché progressif a fait le succès d'Hyperliquid. Et il continue avec l'un des standards les plus utilisés, l'EVM. Et là encore, je ne serais pas étonné qu'ils en fassent ce que personne a pu en faire. Vous savez comment profiter de l'airdrop avec des frais réduits, mais vous vous demandez peut-être à quoi sert le token. Il faut savoir qu'Hyperliquid est une blockchain souveraine et indépendante. Pour sécuriser toutes ses opérations, il ne peut pas compter sur Ethereum ou une autre chaîne. Hyperliquid a donc besoin de décentralisation et d'un moyen de punir les mauvais opérateurs. Pour ça, il fait appel aux technologies Cosmos libres d'utilisation, que sont le consensus Tendermint pour la décentralisation, ce qui permet aussi le Proof of Stake pour slasher les acteurs malveillants. Le token Hype est donc une crypto de stacking qui va définir le pouvoir de vote des validateurs du consensus. Vous aurez à déléguer vos hypes aux validateurs et idéalement pas au premier pour décentraliser le pouvoir de vote. En échange de votre sécurisation, les stakers seront rémunérés avec les frais de transaction des applications de l'Hyper-EVM qui est à venir. Différentes applications qu'Hyperliquid ne propose pas nativement pourront être construites. Des applications de stablecoin, des bridges, un marché monétaire de prêt et emprunt, des marchés de prédiction mais aussi des applications sociales et NFT. Les stakers de Hype pourront aussi bénéficier de son marché perp.
Avec des frais similaires, DYDX par exemple réserve 50% de ses frais à son Vault et 50% au staker. Hyperliquid a déjà plus de 212 millions de dollars en Vault avec plus de 30% d'APR. Quelque chose comme 60 à 70% des frais pour les stakers pourrait être réaliste. Contrairement à beaucoup de blockchains Proof of Stake, Hyperliquid n'aura pas besoin d'inflation pour inciter au stacking, ce qui est un peu le rêve de toute blockchain Proof of Stake, avoir des revenus suffisants et limiter la dilution. Hyperliquid ne s'arrête pas à cet exploit, puisqu'il va être déflationniste déjà à partir du jour 1. Les 0,012% de hype qui sont dans la pool HIP2 brûlent les frais qu'il gagne en market making, avec un burn annualisé des hype estimé à 0,32% pour le moment, ce qui est énorme. Les hype seront donc de plus en plus rares et rémunérateurs dans le temps. Impressionnant et historique pour un token qui vient seulement de se lancer. Ça fera trop long pour cette vidéo si je commence à entrer dans l'écosystème d'applications intéressantes à venir, comment je vois la concurrence avec DYDX, les points faibles comme le manque de décentralisation et de transparence, et enfin comment Hyperliquid va mettre la lumière sur les blockchains Tendermint spécifiques à l'application, ce qui nous permettra d'identifier les prochaines potentielles pépites. Pour ne pas louper tout ça, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, on se dit à très vite, ciao les cosmonautes.